Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dub Teacher. Cette fois on va parler des instruments lead principalement. Donc je vais simplement faire le tour et vous montrer quelques plugins que j'utilise et qui selon moi vont super bien dans le dub. Évidemment c'est qu'un tout petit exemple, il y a des millions de possibilités qui s'offrent à vous avec le choix de plugins, de presets qui peuvent être utilisés. Donc en premier la cocotte. Alors la cocotte c'est ce son là. Et j'utilise Ample Guitar TC, c'est une Telecaster qui a été patchée, donc c'est des samples de guitare, des vrais samples de guitare enregistrés à des vélocités différentes, etc. pour que ça sonne vraiment réaliste. Donc il y a plein de presets différents, moi je le mets en mute, ici là il y a un petit, on peut choisir mute ou pas mute. Il y a aussi une option stéréo, avec un peu de stéréo. Ensuite, j'y mets un petit equalizer dessus, un dub filter. Ça, c'est pour isoler une partie de... Voilà, je ne mets pas le mix à fond. Je tritouille un peu les paramètres et ça lui donne un petit grain sympa. J'y mets aussi un décapitator derrière. J'y mets une petite reverb aussi derrière, mais pas trop parce que après j'ai mes effets sur la console. Voilà pour la cocotte. Ensuite Melodica, j'en ai un. Et je le trouve top celui-là, donc j'ai pas trop cherché d'autres trucs. Il y a 3 réglages qui se courent après. Il y a voilà, de la reverb, ça change un peu des sonorités dans le jeu. Voilà, moi je trouve que ce plugin est excellent. Ça sonne vraiment comme un Melodica. Ensuite, un Koto dans Contact. Alors les banques Contact, c'est de la balle. Il y a des tonnes de banques pour tout ce genre d'instruments. Un peu oriental, tous les instruments enregistrés, samplés, souvent c'est dans Contact, c'est un très très bon sampler. Et donc ça c'est un exemple, le Koto, mais il y en a plein. Par exemple, il y a une banque qui s'appelle Ethno World, et dans cette banque il y a tous les instruments à cordes, les instruments à vent, les percussions du monde, etc. Donc ça c'est un incontournable pour avoir un peu du choix d'instruments du monde entier. Il y a aussi une série East Asia, West Africa, India. Avec plein d'instruments aussi organiques comme ça, samplés, qui ont des super sonorités. Ensuite, le Mellotron. Alors le Mellotron, historiquement, c'est un peu l'ancêtre du sampler. Il y a plusieurs plugins chez plusieurs fabricants qui font des répliques de Mellotron. Le Arturia, il est très bien. Hello. Alors non, ça c'est pas Arturia, c'est IK Multimedia. Sampletron. Alors j'arrive pas à l'ouvrir. Edit. Ah oui, parce que c'est pas le Arturia justement. Voilà, il y a plein de réglages. C'est vraiment un truc old school. Ça c'est un instrument que vous avez sûrement dû entendre dans du rock. Les Beatles en ont utilisé, Elton John, Led Zeppelin ou encore Radiohead, dans le hip-hop évidemment, et plus récemment chez vos artistes steppers préférés, parce qu'il y a une sonorité bien 80-90 entre le digital et les vrais instruments, avec une touche bien vintage, parce que ça passe dans des bandes. Voilà, il y a des flûtes, des chœurs, des violons. Voilà, ce genre de string là, c'est vraiment classique. Alors après, en plus moderne, Arturia a une série de plugins augmented, avec augmented woodwinds, augmented strings, augmented horns, et c'est un mélange entre des sons un peu organiques, et des algorithmes modernes, et c'est aussi une très bonne source d'inspiration. Un exemple avec ce genre de flûte.
avec le morph là, qui va donc bouger entre deux instruments. Voilà, il y a pas mal de trucs à faire avec cela. Ample Sound, donc on a déjà vu avec la guitare, la basse, ils ont un petit ukulélé qui est super sympa. Voilà, Ample Sound ukulélé. Ensuite, le Solina. Alors le Solina, c'est un petit peu comme le Mellotron. C'est un vieux synthé qui reproduit des sons d'orchestre, de chœur, de violon. Et alors c'est pas pareil, c'est pas un sampler, hein, mais c'est pareil, c'est un classique vintage, quoi. C'est parfait pour les nappes, par exemple, les nappes de violon. Ça, je pense que vous en avez déjà entendu aussi dans des morceaux stepper, Hitman et Fisa par exemple. Farfisa, alors j'ai pris le Farfisa pour l'orgue parce que ce preset en particulier, je le trouve vraiment sympa. Ça sonne vraiment Doors, un peu plus rock, un peu des années 70 là, avec un son chaud. Mais chez Arturia, ils ont 4 ou 5 orgues différents, ou 3 ou 4 orgues différents, avec pareil, toujours des pédales pour rajouter un peu de disto harmonique, un peu de flanger, phaser, chorus, délai. C'est vraiment excellent. Après des orgues, il y en a chez beaucoup de producteurs. Il y a aussi IK Multimédia avec le Hammond B3X, Air Music Technology avec le DB33. Ensuite, un autre classique, le clavinette. Alors le clavinette, on l'entend beaucoup dans des chansons de Bob Marley. Sinon, Stevie Wonder, Superstition. Et voilà, ça fait partie des instruments vintage aussi, classiques dans le reggae. Vous avez dû en entendre dans des morceaux de Ashanti Sella par exemple, clavinette. Alors ça c'est le clavinette de Arturia. Alors ça je suis pas certain, mais j'ai l'impression que c'est un clavinette dans le morceau. D'ailleurs je cherche le titre de ce morceau. Tout à l'heure je jouais sur le clavier et ça m'a fait penser à ça. Et j'arrive pas à retrouver le titre du morceau. Si quelqu'un veut bien me le donner en commentaire, ça serait trop cool. Et j'en ai trouvé un gratuit aussi, il s'appelle Tiki Clav 2 de Together Audio. Vous pouvez fouiller dans les presets, mais il y a des trucs très bien. C'est sûr que c'est pas aussi bien que le Arturia qui est payant, mais ça peut être suffisant pour faire vos petites parties clavinettes dans vos morceaux reggae. Voilà. Alors après, on va passer dans un truc complètement différent. Le Chevanai, c'est une banque contact de voix d'elfe. Perso, j'adorerais entendre plus de production avec ce genre d'instrument parce que ça fait pas du tout corny, ça fait pas du tout. Ça fait pas du tout voix artificielle. Ça s'entend que c'est artificiel, mais il y a un côté très profond. On peut changer les... Voilà. Il y a celui-là, il y en avait un autre qui était vraiment sympa aussi. Voilà, il y a celui-là aussi, le Arva, là, que j'adore parce qu'il fait des phrases directement. Je trouve ça excellent, je trouve ça super puissant. Alors aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, je sens qu'il va y avoir des trucs qui vont sortir. Enfin, déjà on peut chanter avec la voix de Bob Marley si on veut. Enfin je sais pas s'il y a Bob Marley, mais aujourd'hui ils ont fait des plugins qui transforment la voix pour avoir la voix qu'on veut. Donc j'imagine que dans les prochaines années, des émulateurs de voix, il va y avoir des trucs encore plus puissants. Et voilà, c'était des exemples d'instruments que personnellement me font vraiment kiffer. J'adorerais entendre ça dans du dub électro. Il y a Claudien sur ODG Prod qui en utilise souvent et c'est vraiment sympa, c'est profond, c'est bien fait. Voilà.
pour les voix. Alors ensuite j'ai gardé les horns pour la fin. Donc les horns, déjà il y a un contact qui est vachement bien, c'est le Session Horns Pro qui réplique assez bien les horns, les groupes de horns. Mais bon, les horns, c'est vraiment pas facile à faire sonner, c'est vraiment pas facile d'imiter le son organique des vrais horns, mais il y a quand même toute une branche du stepper qui utilise des trucs digital qui sonnent pas du tout organiques et ça sonne très bien, et moi j'aime beaucoup par exemple. Et un des classiques, c'est le JV 1080 là, qui a un certain nombre de presets. Un certain nombre de presets déjà très puissants, et je vais vous montrer comment moi je me fais un instrument track qui sonne assez profond avec le JV 1080. Donc ce que je fais, c'est que je me fais donc un instrument track avec 2 instruments track à l'intérieur, et dans chacun des instruments track il y a 3 JV 1080. Donc il y en a un qui va à 40 à droite. Alors attendez, hop. Voilà, un autre qui va à 40 à gauche. Et comme vous pouvez l'entendre, il y en a un qui a un écu et pas l'autre. Et en fait, le fait de faire ça, ça va créer de la stéréo. Donc il va plus sonner ni au milieu, ni complètement à gauche, ni complètement à droite. Les parties que j'ai enlevées sur celui de droite, ça va donner un peu plus d'espace à gauche. Et le troisième, il sonne que dans les aigus. Et j'ai mis une disto dessus pour lui donner un peu de mordant. Et les 3 ensemble, ça donne un truc un peu plus puissant. Et le deuxième instrument track, je le copie, en fait je fais la même chose, sauf que je vais changer tous les presets pour en mettre un qui sonne un peu différent. Et je lui mets une octave en dessous. Et les deux ensemble, ça donne un truc vraiment plein, vraiment full. Voilà, sur lequel je vais rajouter derrière, donc sur l'instrument track total, j'y rajoute, un des instruments track sur lequel je mets du phaser, celui qui est aigu, et à la fin j'y remets quand même un petit écu pour venir peaufiner un peu, et quand je le joue à l'octave, et je joue une note par une note, mais en octave. Ça c'est une seule note. Avec l'octave. Et avec du délai, avec de la reverb derrière, ça claque. Voilà. Donc ça me fait un instrument bien rempli, bien costaud, bien warrior, et voilà. Et puis c'est tout, j'en ai fini avec cette partie sur les instruments. J'espère que ça pourra t'apporter un peu des idées. N'oublie pas de t'abonner et de partager si ça te plaît, puis on se voit dans le prochain épisode où on va parler des percus et des autres éléments des drums qu'on n'a pas encore vus. Voilà, à très vite.